Chaîne de gomme de crayon. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette aquarelle. Donc comme d'habitude, j'ai fait le dessin hors caméra hein, pour pas vous ennuyer pendant 2 heures. Pour vous donner une idée, je pense que j'ai mis un peu plus d'1 heure pour faire ce dessin. Réflexion comprise. Donc pour vous dire que c'est quand même très long. Donc j'ai fait le dessin au préalable, comme je viens de vous dire, et j'ai aussi repassé sur les traits avec un crayon beaucoup plus gras, c'est un HB, de manière à pouvoir déjà la scanner pour la mettre sur mon site comme de crayon, et aussi pour que vous puissiez bien voir le dessin. Alors je vous conseille de ne pas marquer autant vos tracés, plutôt de prendre un crayon H classique. Hein. Excusez-moi, je ne me rappelle même plus du crayon sec que je prends d'habitude. Bon, bref, donc c'est une rue. D'ailleurs, pour info, c'est une des rues d'Avignon, au centre-ville. C'est pas une journée de plein soleil. Hein. J'ai dû prendre ça plutôt en hiver parce que c'est fort gris sur ma photo. J'ai pas copié à l'identique parce qu'il y avait des traits qui tombaient au même endroit, donc ça me plaisait pas. Qu'est-ce que j'ai changé encore? Oui, le toit qui n'est pas à la même hauteur. Bref, j'ai fait des petits arrangements. J'ai cadré beaucoup plus près parce que j'ai enlevé toute cette partie en bas. Je voulais pas avoir ce grand champ devant de gris de bitume sans intérêt. Avec ce bout d'immeuble, ça aussi, ça ne m'intéressait pas. J'ai décidé, donc je vous le dis parce que souvent j'oublie, que le soleil venait donc de droite, d'en haut à droite, plutôt assez rasant, et qu'il allait donc éclairer cette partie gauche, sauf bien sûr le bas de l'immeuble, puisque la partie droite des immeubles va faire ombre ici, mais sinon ça va en gros, pour faire simple, éclairer toute la partie gauche, et ainsi que le fond. Donc encore une fois, je vais essayer d'expliquer brièvement pour le dessin. J'ai cherché la ligne d'horizon qui, à mon avis, se trouve ici, à peu près. Et donc tous les éléments supérieurs vont aller vers la ligne d'horizon sur un point de fuite. Et l'élément inférieur sous la ligne d'horizon vont rejoindre le même point de fuite, par exemple pour ce bâtiment, mais donc dans un mouvement ascendant. Les lignes qui arrivent à peu près à l'horizon sont à la verticale, voire presque à la verticale, lorsque c'est légèrement au-dessus. Pareil pour le bâtiment de droite, les lignes vont sur un point de fuite sur l'horizon. Alors pour ce bâtiment, c'est par exemple point de fuite ici. Pour ce bâtiment, ça sera par exemple un point de fuite ici. Donc le toit va sur ce point de fuite, les fenêtres sur ce point de fuite, et ce qui est sous l'horizon, mouvement ascendant sur le point de fuite. Et donc on fait ça pour tous les bâtiments. Alors bien sûr les toits, alors là on ne les voit pas, mais les toits qui sont à peu près ici, bien entendu, ne vont pas sur un point de fuite sur la ligne d'horizon, ils s'en vont vers le ciel. Donc voilà, et donc voilà pour le dessin. Alors je vais commencer l'aquarelle. J'ai décidé, alors, en général on dit qu'on commence de clair à foncé, on peut très bien faire autrement. Donc j'ai décidé cette fois-ci bien de faire mes parties très à l'ombre au préalable. On va voir si c'est amusant, si ça donne un beau résultat. Et vous pourrez voir vous aussi si ça vous plaît. Donc je vais commencer par travailler, excusez-moi je fais des petits bruits hein, mais bon. Je vais commencer par travailler donc les foncés, donc je vais faire les ombres surtout pour commencer de ma partie droite et je viendrai faire les ombres ensuite à gauche. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Donc du coup comme je change, je vais prendre un pinceau un peu plus fin que d'habitude. Je vais essayer de faire des brins, enfin des foncés peut-être brun Van Dyck, peut-être avec un peu de noir. J'ai envie d'essayer pour changer un foncé un petit peu plus chaud. On verra ce que ça donne. Donc je mélange un peu de brun Van Dyck. Alors je ne mélange pas avec du bleu parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de bleu. J'ai envie d'avoir du foncé. Donc c'est parti. Je vérifie quand même que vous allez bien voir. Et donc je vais faire... alors je vais essayer de me référer à ma photo sans trop
gêner. Alors ici, c'est pas une ombre, hein, c'est un fil électrique qui passe après. Alors le haut des bâtiments sera bien sûr beaucoup plus éclairé. Alors je dis pas que je reviendrai pas sur ces parties foncées, hein, loin de là même. Comme d'habitude, je vais essayer de vous laisser le dessin sur mon site, hein, gomme de crayon. Vous me direz si ça vous aide à l'occasion d'ailleurs. Soit pour le regarder, soit pour même le reproduire pour ceux qui débutent, pourquoi pas. Donc tout ce qui est détails, lampes, etc., ce sera après. Alors, comme j'ai pas l'habitude de commencer par le plus foncé, je me demande si en séchant, ça sera assez foncé. Donc là, ça devrait être éclairé, que je ne fasse pas d'erreur. Et donc, je vais partir sur le côté gauche dès que j'ai fini ça. Alors, pareil, je vais commencer par les ombres que je repère le plus facilement. C'est vrai que c'est curieux parce que je fais vraiment que les ombres. Là. C'est pas des plus évidents. Il faut que j'aille doucement. Alors, je regarde si j'oublie rien. Je vais y aller doucement. Alors, à force de changer, j'ai tellement l'habitude du gros pinceau que je le reprends machinalement. Toujours en Bras Van Dyck, mais peut-être un peu plus clair, je vais travailler les fenêtres. Enfin, les vitres exactement.
Et là, comme je suis un peu plus loin, je quitte un peu mon brun et mon noir pour mettre un peu de bleu de cobalt pour cette ombre-là. Alors c'est peut-être un peu précoce dans la technique que je veux suivre, mais j'ai peur de me retrouver avec quelque chose de trop foncé sur lequel je ne pourrais plus venir. Parce que ce bâtiment est quand même supposé être à la lumière. Voilà. Je pense pas qu'il faut cerner comme ça la vitre là. Ça va pas être très joli. Donc voilà, c'est réparé. Donc voilà pour ça. Du coup, toujours dans mon histoire de je fonce, je vais quand même. Parce que là j'ai des fenêtres au loin, donc j'ai pas voulu les détailler. Mais je vais passer un peu de bleu de cobalt près de la couleur foncée. Pareil ici. Est-ce que j'ai bien fait toutes mes fenêtres? Je pense que... Ah, il m'en reste une là. C'est une porte apparemment. Là c'est parce que j'ai débordé, je voulais l'enlever, mais c'est bien rentré dedans. Ok, alors j'ai assuré, j'ai oublié de vous le dire, j'ai assuré un peu ici là, parce que j'ai l'intention de le laisser blanc, donc pour ne pas oublier. Juste une dernière chose quand même. Je trouve que ça s'arrête bien net là, même si j'ai voulu faire que l'ombre la plus forte. Je rétablis donc. Puisque je... Alors on pourrait dire que j'ai fini en fait, c'est ce que voilà ce que je voulais faire. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais c'est ce que je voulais faire. On peut dire qu'on s'arrête là. Simplement, je reviens un peu dessus parce que en fait c'est une erreur. J'aurais dû faire un peu plus foncé dès le départ. Bon, parce que j'ai peur que ce soit vraiment à la limite un peu clair. Mais sinon, donc c'était l'idée. Je renforce un peu. Je trouve que je ne l'ai pas fait assez foncé en fait. Alors je vais peut-être bouger un petit peu de temps en temps la caméra, de façon à ce que vous voyez tout. Mais bon, je ne garantis pas le résultat vraiment de cet effet. Alors, donc j'ai bien laissé sécher pour faire l'étape d'après. Juste une petite, histoire de vous perdre un petit peu, j'ai regretté de ne pas avoir fait enfoncer les volets. Donc certains volets qui sont à l'ombre, donc je vais les faire maintenant. Il n'est pas trop tard.
Et on va dire que ça fait partie de l'étape précédente, si vous le voulez bien. Alors donc je vais peindre les volets en très foncé, mais je fais attention de laisser passer les petits raies de lumière. Vous savez, c'est des persiennes en fait. J'ai tracé des traits pour indication, mais j'en rajoute. Je veux juste laisser passer la lumière. Par endroits. Alors au départ, j'ai pas fait les volets parce que je voulais les faire légèrement colorés, mais je pense après coup que ce n'était pas une bonne idée. Donc bref, tentons l'expérience jusqu'au bout. Pareil pour celui du haut, et je vais peut-être bouger la caméra. Éviter de faire des interstices très réguliers, parce que ça ne serait pas très heureux. Voilà, si ce coup-ci on me voit pas, donc je vais la bouger, excusez. Alors au final, j'ai fait un plan un peu plus large de l'aquarelle sur laquelle je travaille. J'espère qu'on verra bien. C'est vrai que c'est toujours le même problème quand je suis en format portrait comme ça, c'est pas facile à cadrer, hein. Il y a tout ce qui est perdu sur le côté, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas faire tout le temps des formats paysages. Alors, je vais continuer à travailler. Je vais peut-être partir du clair cette fois, pour faire mes zones éclairées, avec donc des bleus de cobalt, des ocres, donc enfin un petit peu mes couleurs habituelles. Je vais commencer par faire le ciel avec un ocre, parce que le ciel est très lourd sur la photo. C'est pas pour ça que je le fais ocre, mais ça va, je pense que ça va aller dans les tonalités. De toute façon, je fais pas du tout une aquarelle de plein soleil. Mais un ciel comme ça me va bien. Bien sûr, sur ces parties foncées, je vais repasser sans problème avec mes couleurs. Sinon, ça ferait ce que j'appelle pulse, donc il faut vraiment passer partout. Alors là, je ne vais pas passer partout, mais je vais me servir de l'ocre à plusieurs endroits, notamment aux parties éclairées. Donc là, je peux y aller sans problème. Je vais atténuer un peu ce qui est au ciel à l'horizon.
Donc je vais travailler partie éclairée ocre cobalt pour l'instant, je pense. Et les parties plus éclairées étant ici. Et principalement là d'ailleurs. Je vais prendre quelque chose de vraiment plus clair, un jaune clair pour le fond. Trop citron. Du coup, ça ne fait pas de lumière. Bon, c'est pas grave, il y en a un peu, c'est pas un problème. Je vais laisser assez blanc du papier, je pense que ça sera mieux. Toujours ocre pour les parties aussi à droite. Je repasse sans hésiter sur mes ombres. Je vais peut-être éclairer un peu là. Je commence par ici parce que je l'ai passé en premier. Et un peu ici. Je peux aussi laver avec de l'eau propre pour enlever un peu de couleur. Pour donner un peu de lumière. C'est ce qui est pour un premier fond. Hein. Bon, là, de toute façon, c'est foncé. Ok, donc voilà pour ça. Je vais travailler avec des couleurs plus foncées. Commencer par ici, qui est vraiment très à l'ombre. Là, c'est un bleu Windsor. Que je vais reprendre avec un brun Von Dijk. Je suis vraiment à l'ombre ici. Hein. Alors, il ne faut pas que je l'oublie. Dans une peur de faire du foncé. Je vais changer de pinceau quand même. Mon gros pinceau sera beaucoup mieux. Alors ça va être... Ici c'est éclairé, là cette petite ruelle. Et ici aussi. Alors mon papier gondole, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu... L'autre fois je l'ai fixé, il n'a pas bougé. Là je l'ai fixé pareil, il bouge. À part la chaleur, je vois pas la raison.
Alors au préalable, j'avais pas mouillé mon papier, mais là du coup, bien entendu, je suis dans le mouillé. N'oubliez pas que c'est dans le mouillé, vous rajoutez du pigment. Il doit y avoir peu d'eau pour éviter les auréoles. Je vais continuer peut-être en bleu de cobalt, qui est quand même moins teintant, on va dire, que le Winsor, puisque je m'éloigne, je vais voir. En attendant, Bravendick aussi. J'y reviendrai après, je vais travailler l'ombre en bas. Et nous partons vers la lumière. Prendre un pinceau plus fin pour le bâtiment ici, vraiment créer des ombres bleues moins sales. Étant donné qu'on est au soleil. Le reste, j'y reviendrai après, je vais attendre que ça sèche. Je sais pas si c'est sec ici. J'ai un bâtiment au loin.
J'essaie de créer une impression de soleil en fait, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a quand même de la lumière. Bon, voilà pour cette partie. Je ne vais pas y toucher beaucoup en fait après. Ça va rester à peu près comme ça, à part quelques détails. Est-ce que vous voyez tout? J'ai un doute, un horrible doute. Je voudrais faire la génoise là. Donc si je fais une génoise, j'ai l'intention de vous la montrer et qu'on ne la voit pas, c'est un petit peu frustrant pour tout le monde. Alors ça se voit peut-être pas à la caméra, mais je trouve que le foncé que j'ai passé dessous avec un clair par-dessus, ça se voit en transparence et ça fait un effet plutôt joli, je trouve, plutôt agréable. Je reste dans mes couleurs, hein, je ne veux pas ajouter un vert ou un je ne sais quoi, ou du moins juste pour un mélange, ni un rouge, parce que là, ça mettrait l'harmonie par terre, donc non. Je vais rester en bleu de cobalt ou bleu Windsor, Van Dyck, ocre. Des fois je passe un peu à droite à gauche, hein, vous étonnez pas, c'est que je suis mon idée en fait. Et du coup, on saute du coq à l'âne. Donc je vais finir ce que je faisais là. Ici c'est un tuyau, donc j'y reviendrai après, quand ça sera sec.
voiture. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'incidents tout à l'heure. Du coup, donc je disais que je liais les deux parties de bâtiment avec cette ombre. Donc je vais repartir par là. Avec les mêmes couleurs, bien sûr. Je suis embêtée, ça gondole, mais alors quelque chose de pas mal. Je vais travailler l'ombre ici, toujours pareil pour lier les deux parties. Je verrai plus clair. Lier un peu aussi là. Ça fait un peu trop une tranche sinon. Donc voilà, pour l'instant, je vais laisser sécher. Déjà pour avoir un regard un peu, on va dire, externe. Et après, il s'agira un petit peu de fignoler quand même, on va dire. Alors normalement, ça devrait être clair ici. Éclaircir un peu. Bah écoutez, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais le laisser sécher. Et après, il s'agira de faire certains détails. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, je trouve que je n'ai pas fait assez foncé la partie basse. Alors, peut-être que donc dans la première étape, j'aurais dû faire plus foncé. Directement. Bon, bref, ça n'a pas été fait. Donc, je vais passer carrément un jus bien plus foncé dans la partie basse. Je pense que ça sera mieux.
Donc c'est parti. Oups. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de commencer par le foncé, comme j'ai voulu faire. Après, c'est sympa, hein. Mais c'est comme tout, je peux pas du jour au lendemain, il faudrait que je m'entraîne un peu. Comme je vous le disais, hein, j'aime bien en fait, cette idée de commencer par le foncé. Alors soit j'aurais dû faire plus foncé du premier coup, soit pourquoi pas revenir dessus, je vois pas ce qui peut empêcher. En fait, je reviens un peu surtout, je voulais foncer qu'en bas,
Et en fait, ben, je fonce un peu partout parce qu'au fur et à mesure que ça monte, j'équilibre, hein, c'est comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on va voir si je travaille là-bas? C'est pas dit. Voilà, je vais foncer un peu derrière aussi. Et je vais cette fois laisser sécher à nouveau pour les détails. Donc je vais continuer avec ce qui concerne plus quand même les détails, les précisions. Il va sans dire que lorsque l'aquarelle à cette étape a un des défauts, c'est difficile de rattraper ces défauts avec donc les 10 détails. Ceci dit, je vais un peu alors pas de noir bien sûr pour les détails, hein, par rare exception. Alors, il va sans dire que je ne vois plus du tout le dessin de cette pauvre lampe. Hein. Alors j'avais ici une espèce de fil électrique. Moi j'ai trouvé ça sympa.
Donc voilà pour le fil. Alors ici il y a une plaque. Bien sûr, je ne me vois pas écrire en blanc par-dessus après pour faire le nom de la rue, mais bon, c'est une indication. Il y a d'ailleurs d'autres panneaux, mais bon, je ne vais pas les faire. Alors, je vais peindre les volets à gauche. Je vais voir si j'y suis toujours. Pareil, je vais veiller à laisser les espèces de petits interstices là. Alors je ne les ai pas peints avant ceux-là parce qu'ils sont pas foncés comme les autres en fait. C'est plutôt un ajout de couleur, on va dire. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je vois plus du tout. Ah, ça y est, mon dessin. Pas évident. Alors j'espère que vous me suivez toujours, que je ne vous ai pas perdu en route. N'hésitez pas à me dire si vous avez suivi, si ça vous a plu. Ou autres remarques. Vous savez qu'elles sont les bienvenues. J'y répondrai avec plaisir. Alors bien sûr ces détails sont sur papier sec. Mais là par exemple comme je viens de passer un lavis plus clair, pratiquement du coup je suis dans l'humide, c'est logique. Voilà. Alors ces interstices là, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais je suis l'inclinaison du volet en fait qui est en persienne. Voilà, ensuite, je ne vais pas varier de couleur, hein, comme je vous le disais, parce que si dans la réalité j'ai un volet
D'ailleurs, je crois que dans la réalité, c'est pas le cas. Mais si j'ai un volet vert ou je ne sais quoi, ça va vraiment pas aller avec mes teintes, donc je laisse tomber, hein, je reste dans les couleurs. La réalité m'importe peu quand ça dérange l'ensemble de l'aquarelle ou de ce que je suis en train de faire en fait. Voilà. Je vais quand même un petit peu foncer le bas de cet immeuble. Je peux aussi légèrement rajouter un jus bleu là, bleu cobalt pour le ciel, histoire d'être dans la teinte. Voilà. Je vais revenir sur c'est quoi. Ah oui, c'est une espèce de volet sur une ruelle qui va sur la gauche. D'ailleurs, j'ai du bleu aussi. Voilà, voilà. Alors, est-ce que bon, je pourrais continuer, hein, mais du coup, là, j'aurais pu d'ailleurs faire plus de la vie, aller plus doucement, mais bon, comme maintenant je pourrais continuer, bah, ça va faire une vidéo de 5h30. Alors le fin pour faire ce que je fais, c'est pas l'idéal, hein. C'est un petit peu la flemme de changer de pinceau, puis je suis partie dans le truc. Je vais quand même indiquer un peu plus d'ombre pour ce bâtiment. Juste là pour qu'on voit un peu plus le côté éclairé. Un peu de recul, écoutez, donc oui, je pourrais continuer encore, mais franchement, il y en aurait encore pour 2 heures. Donc, quelques petites choses par-ci par-là, et on est pas mal, hein. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, surtout. Ah, j'avais un tuyau, au fait, que j'ai complètement oublié, tiens. Tiens, donc, ici, j'ai une gouttière, plus exactement, que j'ai totalement oubliée. Et la descente de la gouttière, que j'ai aussi totalement oubliée. Qu'on ne voit plus, bien sûr, arriver en bas. Je vais juste lui donner un peu de volume avec une ombre. Et ici aussi. Donc, bref, comme je le disais, je pourrais continuer encore.
mais cette vidéo ferait 5h30, donc j'ai quand même essayé de rester condensée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais bouger un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.